Duin, responsable financier au sein du GIP-FCIP de l'Académie de Lille. Le GIP-FCIP est donc un groupement d'intérêt public pour la formation continue et l'insertion professionnelle. Il met en œuvre donc un ensemble de services pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. On accompagne les mutations économiques et sociales des Hauts-de-France avec des missions principalement de coordination de projets, de formation, d'ingénierie conseil envers de multiples acteurs. On est également en appui du rectorat de Lille pour les projets cofinancés par les fonds européens. On est accrédité par l'agence Erasmus+ pour porter des projets de mobilité. Le GIP FCIP est également porteur du dispositif de la VAE, la validation des acquis, et on pilote et on organise aussi la formation des apprentis. On a 5200 apprentis dans l'Académie de Lille. On est en pleine expansion, on a environ 260 collaborateurs pour un budget moyen de 40 millions d'euros. On traite les notes de frais donc, pour plus de 250 collaborateurs. Donc certains se déplacent beaucoup, tous les jours, d'autres beaucoup moins. Ça peut être 1 à 2 fois par an. Et l'app Mission, qui est opérationnelle chez nous depuis maintenant un peu plus d'1 an, nous a permis une fluidité dans le traitement des ordres de mission et des notes de frais qu'on n'avait pas avant. Un gain de temps considérable dans le traitement, qui a permis aussi de réduire les coûts, bien sûr, puisqu'on passe moins de temps sur les frais, les contrôles. Ça nous a permis, l'app Mission, de responsabiliser les agents aussi, qui saisissent eux-mêmes les ordres de mission, les notes de frais. Ils peuvent le faire de n'importe où, du téléphone, de leur portable. Et ça a aussi concrétisé notre désir au niveau de la structure d'aller dans le tout numérique. L'État a amorcé ça depuis le 1er janvier 2017 et c'est un souhait, nous, au niveau du GIP, d'avancer dans cette dématérialisation, et l'app Mission nous a permis quand même de grandement avancer là-dessus. Ça permet aussi un traitement plus court, clairement, des notes de frais, puisqu'on passe moins de temps, donc un remboursement plus rapide pour l'agent, et forcément, on n'a que des agents satisfaits, puisque au plus vite ils sont remboursés, au mieux c'est pour eux. Donc l'application a permis de réduire considérablement le temps passé par le service en charge de la gestion des frais de déplacement. On était donc auparavant sur une version papier, avec tous les inconvénients, pièces justificatives scotchées ou agrafées qui posaient problème lors des scans. Et l'application et l'app Mission nous a permis de la dématérialisation et donc d'avoir vraiment 0 papier. Le contrôle des pièces et le circuit de validation s'est vu aussi simplifié. L'application nous envoie chaque semaine une alerte pour nous indiquer si on a des pièces à contrôler et à valider. Au niveau du contrôle, les pièces sont directement contrôlables à l'écran, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour l'équipe et pour les agents qui contrôlent. Plus agréable aussi de contrôler directement à même l'écran et pas sur des papiers parfois mal écrits, parfois mal photocopiés. On a aussi pris l'occasion du changement de l'application pour aussi revoir notre politique de frais de déplacement au sein du GIP. Et on a en fait simplifié plusieurs natures de frais sur lesquels on est passé au forfait pour éviter les justificatifs. Donc on a aussi utilisé le changement d'application pour simplifier aussi le traitement par les agents, par ceux qui contrôlent, par ceux qui se déplacent, afin, par exemple, pour un repas, d'être au forfait, au per diem, et plus d'avoir à justifier avec un ticket de caisse à chaque fois qu'on prend un repas lors d'un déplacement. Donc ça a permis ça aussi. Et après, il faut aussi dire que l'application, il y a certains paramètres qui automatiquement bloquent quelqu'un qui voudrait faire une note de frais sur un ordre de mission terminé, ne pourrait pas. Ça serait automatiquement bloqué. Ça facilite donc le contrôle pour nous. Les personnes en charge du contrôle passent moins de temps et ils peuvent être plus efficaces sur d'autres tâches et plus valorisantes que sur le contrôle des notes de frais. Donc avec ELAP, on a été accompagné dès le début. Ils ont été forcément très très présents pendant toute la phase de paramétrage. Cette phase, elle a pris plusieurs semaines. On avait un calendrier bien défini qu'on a réussi plus ou moins à respecter avec quelques aléas qu'on a découverts au fur et à mesure. À partir de la livraison de l'application, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant, on a traité donc directement avec ELAP
tous les sujets. On était au téléphone quasiment constamment, hein, dès que l'application a été livrée, pour pouvoir finaliser le paramétrage, voir tous les petits bugs. Et clairement, ils ont été là à chaque étape pour nous aider. Ils ont été réactifs afin de renseigner et de finaliser tous les derniers paramètres. Donc tout n'a pas fonctionné tout de suite, mais on a réussi à travailler ensemble toutes les semaines pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, au bout de un peu plus d'un an, je peux dire que vraiment l'application, elle répond complètement à nos attentes. On est complètement satisfait de la mise en place de cette application. Il reste quelques améliorations qu'on souhaiterait apporter, mais qui sont des améliorations mineures, sur lesquelles on travaille encore avec Elap. Pour définir un peu Elap, en quelques mots, effectivement, je parlerai du service support, qui est vraiment accessible, réactif, efficace, pour nous, vraiment toujours présent, et également aussi du service développement, qui permet d'étudier nos demandes, la faisabilité de nos demandes et améliorer constamment l'application si on a, des demandes particulières. Que ce serait vraiment ça, le côté accessible, réactif et efficace, du service support.